Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne JZTech. Je vous souhaite un joyeux Noël et j'espère que vous avez passé de super fêtes avec vos familles et que surtout que vous avez reçu de très beaux cadeaux. Juste pour vous rappeler que vous avez jusqu'au 31 décembre pour gagner ce casque Gamer-C que j'ai déjà testé dans une dernière vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le compte Instagram pour participer à ce jeu concours dont le tirage au sort se fera le 31 décembre aux alentours de 18 h. Le but de cette vidéo, c'est de vous présenter les cadeaux que j'ai reçus à Noël. Ils sont plus ou moins high-tech, donc c'est pour ça que je trouvais intéressant de vous les proposer, si ça peut donner une idée à certains. C'est vraiment une petite vidéo de fin d'année pour vraiment finir en beauté cette année 2019, où je vous présente du coup quelques petits cadeaux que j'ai eu. Le premier cadeau que j'ai eu, c'est un petit support pour smartphone, comme vous le voyez ici. Donc voilà, c'est un petit bout de plastique de la marque Ugreen. Ici, et en fait c'est tout simple, vous avez des petits paliers ici pour régler votre trépied et vous pouvez mettre votre smartphone dessus lorsque vous regardez une vidéo ou si vous faites de la cuisine que vous voulez poser votre smartphone dessus, vous le mettez sur une table et ça fonctionne super bien. Donc voilà, c'est vraiment tout bête comme produit, ça coûte rien, je crois que c'est 5-6 € sur Amazon, mais voilà, c'est super utile. Le deuxième objet que je vous présente, c'est une petite batterie externe ici de 10 000 mAh. Alors la marque c'est Cellular Line. Je vous mettrai tous les liens en description des produits que je retrouve parce que certains ont été achetés sur internet et d'autres ont été achetés en magasin. Mais j'essaierai de trouver les liens des produits qui ont été achetés en magasin et je vous les mettrai dans la description. Donc pourquoi cette petite batterie? Parce qu'on a toujours besoin d'une petite batterie externe. Avec les smartphones aujourd'hui, la batterie s'use assez vite. Quand vous partez en vacances, vous faites beaucoup de photos et de vidéos. Donc voilà, toujours avoir une petite batterie externe dans sa poche, c'est super utile. Donc l'avantage de celle-ci, comme vous le voyez, c'est qu'elle est assez fine. Elle fait 10 000 mAh, donc c'est vraiment pas mal. Ça recharge 3-4 fois votre smartphone et une fois et demie votre tablette, donc voilà, c'est super cool. Au niveau des ports ici, vous avez un port USB, donc pour recharger ou pour brancher un câble Lightning par exemple pour un USB. Et de l'autre côté, vous avez de l'USB type C, donc c'est super cool, c'est le nouveau format de l'USB du moment. Donc voilà, c'est une bonne petite batterie externe, surtout qu'elle a le fast charge, donc elle a la recharge rapide. Et sur le côté ici, je sais pas si vous allez voir, mais il y a 4 petites diodes qui va vous montrer du coup la batterie entre 0,25, 25,50, 50,75 et 100%. Donc voilà tout ce que je pouvais dire sur cette petite batterie qui va bien me servir surtout pendant les voyages. Le troisième produit que j'ai reçu à Noël, c'est un disque dur externe de la marque Seagate. Alors c'est un disque dur de 2 Tera et l'avantage c'est qu'il a l'USB 3.0, donc il a vraiment un bon débit de transfert. Hier quand je l'ai branché, j'ai transféré environ 200 Go en 25 minutes et il avait un débit de 130 MB par seconde, donc voilà, je suis assez content. C'est un petit disque dur tout fin, comme vous le voyez, vraiment il est minuscule. Comme je vous l'ai dit, il est super portable et ça c'est 2 Tera. Et en fait pourquoi j'ai demandé à avoir un plus petit? Parce que mon ancien disque dur de 2 Tera, c'est cette taille-ci. Donc vous voyez la différence entre mon ancien disque dur et le nouveau. Donc voilà pourquoi je voulais du coup un disque dur un peu plus portable que tout le temps trimballer ça, surtout qu'il faut une prise secteur. Ici juste un câble USB est nécessaire, donc voilà pourquoi j'ai demandé à avoir un nouveau disque dur externe. En plus c'est une très bonne marque, Seagate, et le prix je pense que c'était aux alentours des 80-90 € sur Amazon. Donc encore une fois, ce petit produit va beaucoup me servir, surtout pour stocker tous les rushs vidéo de ma chaîne YouTube. Alors mon quatrième cadeau de Noël, c'est un trépied. Vous avez du coup une petite pochette. Alors pourquoi j'ai changé de trépied? Tout simplement parce que le trépied qui est en train de me filmer, il a je pense 20 ou 25 ans. C'était un vieux trépied que j'ai retrouvé dans un des placards chez moi. Il est un peu rouillé, il est un peu usé, il est un peu bancal. Donc voilà, c'est assez compliqué de bien le régler. Donc je me suis dit que pour Noël, du coup, j'allais demander un nouveau trépied. Et c'est la petite bête que j'ai ici. Donc déjà on voit directement comparé à l'autre la différence. Il est tout en métal, il a l'air vraiment solide. C'est de la marque SD, comme vous le voyez ici. Donc voilà, il était en vente flash sur Amazon et je me suis dit pourquoi pas du coup profiter d'une petite vente flash. Et franchement il est super solide, vraiment on sent que c'est du métal, que c'est vraiment assez solide. Il y a juste les ouvertures ici qui sont en plastique, mais sinon tout le reste est en métal. Vous avez même la petite rotule ici qui est fournie avec, donc c'est assez cool. Et vous avez aussi les petites têtes ici qui sont au format standard que vous pouvez mettre sur la plupart des trépieds aujourd'hui. Donc voilà, je suis super content d'avoir enfin un trépied qui tient la route, qui est solide et qui va me durer dans le temps. Alors l'avantage de ce trépied, c'est que vous pouvez ici retirer cette partie-ci et la mettre dans l'autre sens, ce qui va faire que votre appareil va être ici en bas si vous voulez faire une photo du bas à ras du sol, on va dire. Donc voilà, vous avez plein de possibilités avec ce petit trépied. Comme vous le voyez, il est très portable. Quand il est replié, il prend pas beaucoup de place, il est assez léger. Un autre avantage de ce trépied, c'est qu'il peut se transformer en monopode. Donc pour ceux qui font de la photo,
c'est super intéressant d'avoir du coup 2 en 1, à la fois trépied et monopode. L'avant-dernier produit de cette vidéo, c'est tout simplement une lampe Philips que je voulais absolument parce que je la trouve trop belle. Comme vous le voyez, elle a vraiment un super beau design. Vous avez la petite télécommande ici où vous pouvez régler les couleurs, donc on va l'allumer pour vous montrer. Alors je sais pas si ça va bien rendre à la caméra, mais voilà, en gros vous avez des lumières que vous tournez ici avec la petite jauge. Vous voyez, ça change de couleur. Vous pouvez mettre moins lumineux, plus lumineux. Ensuite, vous pouvez aussi ajuster la chaleur, donc plus froid. Et ici, si je vais vers la gauche, plus chaud. Vous voyez, c'est plus chaud comme couleur. Donc voilà, vous avez plein de couleurs. Il y a 16 millions de couleurs. Vous pouvez aussi faire passer d'une couleur à l'autre tout doucement, etc. Enfin voilà, vous avez plein de possibilités. Et voilà, je trouvais que cette lampe était vraiment magnifique. Et du coup, je suis super content de l'avoir enfin reçue pour Noël. Enfin, dernier produit de cette vidéo et pas des moindres puisqu'il s'agit de la dernière tablette Samsung, la Tab A. Alors, je suis super content d'avoir aussi reçu cette petite tablette parce que j'avais un iPad mini de première génération de 2013 qui commence vraiment à être super lent. Dès que je lançais une vidéo YouTube, ça crachait. Quand je regarde les streams sur Twitch, toutes les genre 10 minutes, ça se coupe. Il me faut 3 heures pour relancer Twitch, reprendre la connexion. Enfin voilà, c'était vraiment un enfer. Et du coup, je voulais vraiment bazarder cette vieille tablette, donc l'iPad mini de première génération, pour avoir vraiment une tablette de meilleure qualité et un peu plus récente. Alors au niveau des spécificités techniques, du coup, j'ai pris le modèle 32 Go en Wi-Fi. 32 Go, c'est largement assez, surtout qu'on peut rajouter une carte SD jusqu'à, je crois, 512 Go. Donc voilà, c'est largement suffisant. Surtout que moi, mon utilité, c'est pas du tout pour stocker des photos, des vidéos. C'est vraiment pour regarder YouTube, Twitch et naviguer sur Internet et regarder quelques petites vidéos en streaming par exemple. Ensuite, il y a un écran 10 pouces Full HD. Donc ça, c'était vraiment un critère important pour moi d'avoir un bel écran Full HD pour le confort des yeux vu que je passe pas mal de temps sur la tablette. Ensuite, on a un son compatible Dolby Atmos. Au niveau des appareils photo, l'appareil photo à l'arrière est de 8 millions de pixels avec autofocus et l'appareil photo frontal est de 5 millions de pixels. Donc voilà, c'est pas une qualité folle, c'est vraiment pas pour sortir faire des photos, c'est si vous faites une petite séance Skype ou sur Messenger avec quelqu'un en vidéoconférence. Donc voilà, ça fait l'affaire, mais vous attendez pas à une qualité folle. Et enfin, au niveau des performances, il y a un processeur octa-core et 2 Go de RAM. Donc voilà, je vais pas vous faire un test complet de la tablette, je vous la présente vraiment en bref. Donc comme vous le voyez, elle a un super beau design. Elle est en métal à l'arrière, elle a une prise jack ici au-dessus et elle se recharge en USB type C. Donc voilà, super cool. Et enfin, comme vous le voyez, l'écran, bah voilà, il est de super bonne qualité. C'est Samsung, donc c'est vraiment la qualité des écrans Samsung. Au niveau des performances, j'ai pas testé de gros jeux parce que ça m'intéresse pas. Donc je sais pas si ça fait tourner les derniers jeux du moment. Après, je pense qu'avec le processeur, ça devrait suffire. Mais bon, ça va être un peu limité. Et pour protéger cette tablette, je me suis acheté une petite coque sur Amazon. Donc voilà ce que ça donne avec la tablette. J'aime assez bien la petite matière. Donc voilà la fin de la présentation de mes cadeaux de Noël un peu high-tech. Encore une fois, je vous mettrai tous les liens des produits dans la description si un des produits ici vous intéresse. N'hésitez pas à me demander en commentaire plus d'informations sur l'un ou l'autre produit. Si vous avez des questions, comme d'habitude, je me ferai un plaisir de vous répondre. Si cette dernière vidéo de l'année 2019 t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager et surtout à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge s'abonner ici en bas de la vidéo. Et nous du coup, on se donne rendez-vous en 2020 pour une prochaine vidéo.